Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi, c'est de vous expliquer comment fonctionnent tous les temps anglais, ou presque, en moins de 15 minutes. Let's go! C'est parti, on va commencer bizarrement avec le futur. Alors le futur en anglais, c'est pas un temps, déjà il faut le savoir. Le futur, pour parler au futur en anglais, on utilise un seul auxiliaire, c'est l'auxiliaire will, qu'on va faire suivre du verbe. Exemple, one day I will quit smoking. Will, ici l'auxiliaire will, suivi du verbe quit, qui veut dire arrêter. I will quit smoking. Et cet auxiliaire will, ça reste tout le temps will, ça ne bouge pas, c'est tout le temps le même auxiliaire. On a une deuxième possibilité, c'est be going to. C'est une expression, be going to, qui veut dire à peu près je vais faire quelque chose ou il va se passer quelque chose. Donc, ça permet de parler de l'intention, quand on a l'intention de faire quelque chose, ou une prédiction, quand on prédit, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Exemple, I'm going to quit smoking. Je vais arrêter de fumer. J'ai l'intention d'arrêter de fumer. I'm going to, suivi du verbe quit. I'm going to quit smoking. Si vous regardez par la fenêtre et qu'il fait des gros nuages gris, vous allez probablement dire « Ooh, it's going to rain ». Vous faites donc la prédiction qu'il va pleuvoir. It's going to rain. Il va pleuvoir. Maintenant, on va s'intéresser au présent. Le présent que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le présent simple. Alors le présent simple, comme son nom l'indique, il est simple. On va utiliser un sujet suivi d'un verbe. Exemple, every Sunday he plays tennis. Tous les dimanches, il joue au tennis. Alors, premier truc qu'on observe, c'est qu'ici, il y a un S. On rajoute un S au verbe tout le temps à la troisième personne du singulier et uniquement à la troisième personne du singulier quand on dit il ou elle. He plays tennis. À la forme négative, on observe he doesn't play tennis. Ici, le S du verbe a été décalé sur l'auxiliaire don't qui devient doesn't. He doesn't play tennis. Si on avait eu you ici, on aurait dit simplement you don't play tennis. Mais comme on a he, on va devoir mettre un S. He doesn't play. Mais du coup, on ne le rajoute pas ici. On le met sur l'auxiliaire doesn't, mais on ne le remet pas derrière. Et pour les questions, c'est pareil. Si on avait eu you, on aurait dit do you play tennis. Ça, c'est facile. À la troisième personne, le do se transforme en does. Mais du coup, on ne remet pas le S à play. Does he play tennis? Alors, à quoi sert le présent simple? Il sert à parler d'une habitude. D'une habitude. Quand on dit every Sunday, tous les dimanches, il joue au tennis, c'est bien son habitude. C'est une vérité générale ou ce qu'on appelle aussi une caractéristique. Alors la caractéristique, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Exemple, the sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Je crois que voilà, personne ne peut dire le contraire, c'est une habitude du soleil que de se lever à l'est, si on va aller par là. C'est une caractéristique, tout le monde est d'accord là-dessus. Et on vient mettre le S ici parce que the sun, c'est la troisième personne du singulier, c'est il se lève à l'est. Il y a des repères qui peuvent vous aider. Every, donc toutes les expressions avec every day, tous les jours, every week, toutes les semaines, every year, tous les ans. Always, qui veut dire toujours, sometimes, parfois, usually, qui veut dire d'habitude. Donc tout ça, c'est des repères. Ce sont des mots qui vous obligent, ça déclenche le présent simple. On va passer maintenant au prétérit simple. Et vous allez comprendre que le présent simple et le prétérit simple, moi j'appelle ça des cousins. Ils sont vraiment très proches. Pareil, on a un sujet et un verbe. Exemple, last Sunday, he played tennis. Alors ici, maintenant, c'est plus tous les dimanches, c'est dimanche dernier, last Sunday. Et on observe que play, on a rajouté, au lieu de rajouter un S, on a rajouté ED. Parce que ED, c'est la terminaison du prétérit du passé. Mais c'est uniquement parce que play, c'est un verbe régulier. Et comme il est régulier, on met ED. Regardez la suite. And he lost the game. Et il a perdu le match. On n'aurait pas pu dire lose avec ED. Pourquoi? Parce que lose, c'est pas un verbe régulier, c'est un verbe irrégulier. Et comme il est irrégulier, il change. Il devient lost. À la forme négative, vous vous rappelez, on avait he doesn't play. Au présent simple, et doesn't se transforme en didn't. Et c'est didn't à toutes les personnes. He didn't win the game.
C'est did qui porte la marque du passé et donc au derrière on va mettre le verbe normal, le verbe à l'infinitif comme tout à l'heure on mettait play sans rien. Does se transforme en did, ça devient did he play tennis? Okay? Pareil, did porte la marque du passé donc on ne va pas remettre ed ici. Alors le prétérit simple, il permet de parler d'une action qui est passée, qui est terminée. C'est un passé qui est proche ou lointain, peu importe. Que ça fasse 3 minutes ou que ça fasse 3 millions d'années, c'est la même chose, c'est du prétérit simple. Il y a aussi des repères qui peuvent vous aider, toutes les expressions avec last, last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, last year, l'année dernière, yesterday, hier, in 2010, en 2010, donc forcément c'est une date, donc ça nous projette en arrière, ago qui veut dire il y a. Alors, on en était au présent simple tout à l'heure, je vous ai dit que ça parlait d'une habitude. Et bien vous allez vous apercevoir qu'en anglais, il y a un deuxième présent qui s'appelle le présent be plus ing. Et le présent be plus ing, comme son nom l'indique, on prend le sujet, on va prendre be qu'on va conjuguer au présent, I am, you are, he is, we are, you are, they are, donc on va le conjuguer au présent, et derrière on va mettre un verbe avec la terminaison ing. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais regardez. Where is Mike? Où est Mike? He is playing tennis. Il est en train de jouer au tennis. Alors tout à l'heure, on a vu que le présent simple servait à parler d'une habitude. Et bien on va s'apercevoir que le présent be plus ing, il ne sert pas à parler d'une habitude. Regardez, il sert à parler d'une action qui est en cours de déroulement. Une action qui est en train de se passer. On construit avec l'auxiliaire be au présent, he is, suivi du verbe play, ing. He is playing. À la forme négative, he isn't playing. Et à la forme interrogative, on inverse he is qui devient is he? Is he playing tennis? Alors il y a un deuxième effet de sens, c'est le futur. Alors ça c'est hyper bizarre. Des fois on utilise le présent be plus ing pour parler du futur. Alors regardez mon exemple, vous allez comprendre. He is playing tennis tomorrow at 2. Il joue au tennis demain à 10h. Et bien c'est comme en français, on dit il joue au tennis. On utilise du présent. He is playing tennis. Ça ne veut pas dire il est en train de jouer, ça veut dire demain il joue au tennis. C'est du futur. Et oui, c'est comme ça. Et dernier effet de sens, c'est le commentaire ou le jugement, ou la critique. He is always playing tennis. Il joue toujours au tennis. Ici, on a du présent be plus ing. Bizarre, hein? Ça ne veut pas du tout dire « Ah, il est en train de jouer au tennis », c'est « Ah, il n'arrête pas de jouer au tennis, il est toujours en train de jouer au tennis ». Ok? Donc, quelques petits repères. At the moment, qui veut dire en ce moment. Now, qui veut dire maintenant. Ou look, qui veut dire regarde. Et là, vous allez comprendre. Tout à l'heure, on a vu que le présent simple, il allait avec le prétérit simple. Et bien, le présent be plus ing, il a son cousin, lui aussi, qui s'appelle le présent be plus ing, il a aussi son cousin qui s'appelle le prétérit be plus ing. Et le prétérit be plus ing, c'est ni plus ni moins que son cousin, c'est-à-dire qu'on prend le sujet, on prend be, mais cette fois-ci, plutôt que de le mettre au présent, on va le mettre au passé. I was, you were, he was, we were, you were, they were. Et on va mettre le verbe en ing. D'accord? Alors regardez, last Sunday, donc on est bien dimanche dernier, he was playing tennis when it started to rain. He was playing tennis. Alors là, c'est très simple. Je vous ai dit tout à l'heure que le présent be plus ing, c'était une action qui était en train de se passer au présent. Et bien simplement, le prétérit be plus ing, c'est une action qui était en train de se passer, mais dans le passé. D'accord? C'est pas dans le présent, c'est dans le passé. Il était en train de jouer au tennis. Donc là, on est en train de raconter quelque chose de passé. Ça peut aussi parfois être deux actions simultanées dans le passé, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. Regardez, I was playing tennis, j'étais en train de jouer au tennis, while, pendant que, while you were watching a movie, pendant que toi, tu regardais un film. Je jouais au tennis et toi, tu regardais un film. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il reste ces deux cases, la bilan expérience. Alors, on va parler d'un temps qui n'existe pas en français. C'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là de mon tableau. Ça s'appelle le present perfect. Le present perfect, c'est ni du présent ni du passé. C'est un peu entre les deux. C'est pour ça que je l'ai mis à côté. Alors, le present perfect, comment est-ce qu'il se construit? On prend son sujet. Cette fois-ci, on va prendre l'auxiliaire have.
et non pas l'auxiliaire be, comme tout à l'heure, l'auxiliaire have au présent, suivi du participe passé. Alors le participe passé, soit vous mettez ed, d'accord, comme au prétérit, soit si le verbe est irrégulier, vous allez trouver la troisième case, la troisième colonne des verbes irréguliers. Regardez un petit peu. She has played tennis since she was 10. Elle joue au tennis depuis qu'elle a 10 ans. Look, I have bought a new racket. Regarde, j'ai acheté une nouvelle raquette. Alors ici, franchement, il ne faut pas se demander est-ce que c'est du présent, est-ce que c'est du passé. Il faut se dire, le present perfect, simple, ça sert à faire un bilan au moment présent des expériences qu'on a faites dans le passé. Par exemple, quand on dit « She has played tennis since she was 10 », on le dit maintenant au moment présent, on se retourne vers le passé, on parle de quelqu'un et on dit « Elle joue au tennis depuis qu'elle a 10 ans. » Et elle continue à jouer encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ça le present perfect, parce qu'on fait le lien entre le passé et le présent. Quand on dit « Look, I have bought a new racket », j'ai acheté une nouvelle raquette. Ben quand on dit ça, on fait le bilan de ce qu'on vient de faire, d'une action passée, c'est-à-dire le fait d'acheter la raquette, et on peut la voir maintenant, au présent. D'accord ? Donc on s'intéresse beaucoup aux résultats. En fait, dans ces deux expressions, et quand on utilise le present perfect, ça ne nous intéresse pas de dire quand c'était. Ce qui nous intéresse de dire, c'est qu'est-ce qu'on a fait. D'accord ? C'est le résultat qui nous intéresse. Il y a plusieurs repères, comme for et since, qui veut dire depuis, already, déjà, not yet, pas encore. Quand on dit j'ai pas encore fait ça, ça veut dire qu'on fait un bilan. So far, qui veut dire jusqu'ici. Quand on dit jusqu'ici, je n'ai jamais conduit de voiture, eh ben, on fait un bilan. Never, jamais, ou ever, qui veut dire déjà. Alors, le truc, c'est qu'il y a du present perfect simple, et il y a ce qu'on appelle le past perfect, ou bien qu'on appelle aussi le pluperfect. Alors, c'est pas un temps qui est très connu, mais il existe. C'est en gros le present perfect, mais vous allez le mettre au passé. Donc vous allez prendre votre sujet, et au lieu de mettre have au présent, vous allez mettre have au passé. Et donc ça va devenir had. Et le participe passé, ben, il reste toujours le même. Alors ici, le past perfect ou le pluperfect, je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est une action passée, ça c'est sûr parce qu'on est au passé, qui précède une autre action passée. Donc, regardez mon exemple, vous allez comprendre. When I arrived, quand je suis arrivé, donc là on est déjà au passé, vous racontez une histoire qui vous est arrivée il y a quelque temps. Quand je suis arrivé, when I arrived, she had already started her match. Elle avait déjà commencé son match. D'accord ? Alors c'est un temps vraiment qu'on peut comparer pour le coup au plus que parfait en français. Le plus que parfait, elle avait commencé. D'accord ? Donc en fait, cette action-là, elle précède l'action ici. D'accord ? Elle arrive avant. Donc on a vu present perfect simple et le past perfect, ou le pluperfect. Le truc, c'est que le present perfect, vous imaginez bien que là, il va avoir aussi sa version en ing. Présent B plus ing, prétérit B plus ing, present perfect, ing. Ok ? Alors ici, le present perfect ing, on va prendre le sujet, on va prendre have been, d'accord ? Donc là, c'est have been, donc on a be au present perfect, have been, et on va mettre le verbe en ing. Regardez mon exemple, she has been playing tennis for 2 hours. Elle joue au tennis depuis 2 heures. I have been watching Roland Garros since 3 o'clock this afternoon. Je regarde Roland Garros depuis 3 heures cet après-midi. Vous avez observé, en français, on traduit vraiment par le présent. Ici, on fait un bilan, d'accord ? On fait le bilan d'une action, mais ici, on s'intéresse plus à la durée. Et c'est pour ça qu'on a mis ing. Vous vous rappelez tout à l'heure le ing là ? Ce ing du présent, c'était une action qui était en train de durer. Et bien ici, c'est pareil, c'est elle joue au tennis depuis 2 heures. Ce qui nous intéresse, c'est pas le fait qu'elle joue au tennis, c'est le fait que ça dure depuis 2 heures. She has been playing tennis for 2 hours. Et le résultat, c'est qu'elle doit être fatiguée ou ça se trouve, elle est encore en train de jouer, mais c'est une action dans la durée. I've been watching Roland Garros since 3 o'clock. Je regarde Roland Garros depuis 3 heures cet après-midi. On s'intéresse plus à la durée qu'au résultat. Voilà, je vous ai expliqué, j'espère, tous les temps en anglais en moins de 15 minutes. Si vous avez aimé, vous cliquez, vous likez et vous partagez. Bye bye everybody!